Shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur soient sur vous. Nous parlerons de la foi, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette vidéo, parce que nous devons savoir une chose, la foi, c'est l'essence, c'est le moteur de la spiritualité. Vous ne pouvez rien accomplir, vous ne pouvez rien faire dans ce qui concerne le domaine de la spiritualité ou encore en ce qui concerne la foi chrétienne si vous ne portez pas en vous une foi profonde. La foi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce véhicule qui vous transporte vers le surnaturel. Et la foi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est cet élément qui vous permet de prendre des choses de l'invisible vers le visible. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas expérimenter le miracle. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas accomplir des grandes choses dans le domaine spirituel. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans cette vidéo, je vous parlerai de la foi et de la raison pour laquelle vous devez prier avec foi. Plusieurs personnes, bien aimé dans le Seigneur, prient, mais sans la foi. Est-ce que vous comprenez? Plusieurs personnes prient, mais sans la foi. Et c'est quelque chose de très choquant de voir des personnes réunies en train de prier, mais dans leur cœur, ils n'ont pas assurance, ils n'ont pas conviction que Dieu a cette capacité de les exaucer. Or, Jésus-Christ va dire, votre Père qui est dans les cieux sait ce dont vous avez besoin. Avant même que vous ne puissiez prononcer ces paroles de votre bouche, croyez que vous l'avez déjà reçu. Ça veut dire que lorsque vous priez, la première des choses que vous devez faire, c'est d'avoir assurance et certitude que votre Père qui est dans les cieux, votre Dieu en qui vous croyez, vous a déjà exaucé. En d'autres termes, la foi aussi, c'est de faire confiance à Dieu. C'est de faire confiance à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, de savoir que ce dont nous demandons à Dieu, Dieu est capable de le faire. Par exemple, si vous demandez à Dieu la guérison d'une maladie incurable médicalement, bien aimé dans le Seigneur, vous devez croire que oui, votre Dieu est capable de le faire. Et c'est cette foi qui poussera Dieu à agir face à votre situation. Regardons quelque chose. Dans le livre des Actes des Apôtres, dans le livre des Actes chapitre 12, la parole de Dieu va nous faire comprendre quelque chose. Pierre était dans la prison et Dieu a envoyé un ange pour venir libérer Pierre. Et cet ange est venu et cet ange l'a libéré. Parce que si nous prenons ici toute la lecture, cela nous prendra un peu de temps. Mais il y a quelque chose qui va me choquer, bien aimé dans le Seigneur, dans ce chapitre 12 à partir du verset 12. C'est que, bien aimé dans le Seigneur, l'église était rassemblée priant pour Pierre. Mais cependant, l'église n'avait pas la foi que Dieu avait la capacité de libérer Pierre entre les mains de Hérode. Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Les gens prient pour que Dieu les guérisse du VIH, pour que Dieu les délivre de la pauvreté. Mais du fond de leur cœur, ils se disent, mais est-ce que cela est possible? Est-ce que cela est faisable? Alléluia. Et c'est très choquant de voir de telles choses. Lisons Actes chapitre 12, le verset 12. Nous allons voir quelque chose. Déjà, chacun connaît déjà l'histoire de comment ça s'est passé. Pierre qui est jeté dans la prison, un ange vient le libérer. À partir du verset 12, lorsque Pierre est libéré, Pierre va avoir l'idée de se diriger dans la maison où les frères en Christ étaient en train de prier. Lisons cela. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappait à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, ce sont les anges. Cependant, Pierre continuait de frapper. Et ils ouvrirent, ils furent étonnés de le voir. Alléluia. Regardons quelque chose.
voici les personnes qui sont en train de prier pour la délivrance de Pierre, pour la libération de Pierre. Mais cependant, Pierre est libéré, il frappe à la porte. On leur dit, c'est Pierre qui est en train de frapper à la porte. Ils disent à la servante, tu es folle. Ils disent à la servante, tu es folle. Pierre ne peut pas être libéré. Ça veut dire qu'eux-mêmes n'avaient pas l'assurance que Dieu peut libérer Pierre des mains de Hérode. Alléluia. Tu dois prier avec assurance. Et douter de la capacité de Dieu, pour moi, je peux considérer cela comme un péché. C'est de qualifier Dieu d'incapable. Alléluia. Pendant que tu écoutes le son de ma voix, je viens donc par cette exhortation te dire, élève vers Dieu des prières de foi. Élève vers Dieu des prières de conviction. Élève vers Dieu des prières d'assurance. Élève vers Dieu des prières de certitude. Comme Jésus-Christ l'a dit clairement, lorsque vous demandez, lorsque vous ouvrez votre bouche pour prier, croyez que vous avez déjà reçu. Je ne sais pas le problème que tu traverses maintenant. Là où tu es et là où tu entends le son de ma voix, je voudrais que tu crois que pendant que je prie avec toi, ce problème prend fin maintenant. Ce problème est brisé maintenant. Cette stérilité au travers de laquelle tu traverses, cette maladie au travers de laquelle tu traverses, cette sécheresse financière au travers de laquelle tu traverses, je voudrais que ta foi soit certaine que les écluses des cieux sont ouvertes sur ta vie et sur ta destinée. Pendant que tu dis Amen, comme le tonnerre, cela te localise. Partage cette vidéo, abonne-toi et invite plusieurs personnes. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Shalom.